Un repas de famille avec tout le monde un casque comme ça me paraît effrayant. Je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. J'ai pas envie d'être avec ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Non. Le smartphone tue. C'est pour moi qui le dis, c'est le médecin. Je vous laisse écouter. Médecin du sport, vous avez écrit un livre à partir de votre inquiétude sur l'utilisation des smartphones. Avons-nous des chiffres, justement, de cette utilisation par les Français? Alors, les chiffres varient de jour en jour. On peut dire que maintenant, tout le monde va avoir un smartphone. Par rapport à la consommation, c'est encore très, très variable. Le Français, actuellement, est entre 3 et 4 heures de smartphone par jour. Après, ils parlent peut-être du fait qu'ils travaillent, etc., donc ils n'ont pas trop le temps d'être dessus. Mais moi, je vois les gens, ils sont tout le temps sur leur téléphone. 3-4 heures, ça me paraît pas tant que ça. Hein. On est dans la science dure, si je peux dire. 1 heure de sédentarité en plus. Selon les études, c'est 5 à 12% de décès prématurés en plus. Et là, au niveau des statistiques, si 1 heure, ça équivaut à 5 à 10% de chances de mourir prématurément, avec les gens qui font 8 heures, 10 heures, ils devraient mourir à 30 ans, en fait. Donc, dans l'étude, il y a bien une limite ou il y a bien quelque chose qui est un peu exagéré. Donc, on a 3 éléments qui sont les 3 piliers de la prévention. Plus bouger, mieux manger, bien dormir, qui sont directement ou indirectement détruits quotidiennement par le smartphone. Chez les enfants, est-ce pire? Chez les enfants, tout est multiplié. Et il faut savoir que quand même le meilleur marqueur de santé que... Ça, c'est vrai que chez les enfants, par contre, j'ai remarqué maintenant dans la rue et tout, de plus en plus tôt, les enfants ont un smartphone. Je suis pas sûr qu'avant 10, 11 ans, et encore, c'est un peu tôt, mais bon, il faut bien avec la société, ce soit nécessaire d'avoir un smartphone. Mais bon, c'est pour occuper le gamin, j'ai vu comment ça se passait. Hein. Le meilleur marqueur d'une bonne santé que nous avons, c'est sa capacité physique. Or, on sait que cette capacité physique diminue d'année en année chez les enfants à cause de la sédentarité. On se rend compte qu'ils sont de moins aptes à mener un effort et à entretenir cet effort. Ils sont de moins en moins endurants. Et là, le smartphone est responsable. Et puis, ce temps de smartphone fait que, où sont les enfants dans la rue? Ces enfants qu'on voyait le sac sur le dos, en train de se balader en rentrant de l'école, et puis traîner un peu. C'est vrai que moi, dans ma jeunesse, on sortait quand même, on vivait. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins présent dehors. Après, il faut dire que c'est devenu quand même plus dangereux aussi, hein. Faut dire les choses. Apple est allé encore plus loin que les smartphones en créant un casque qui vous plonge dans une réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Voilà, je suis sur la Lune. Enfin, ça ressemble à la Lune et j'y suis jamais allé. Ça, je suppose que c'est comme ça. Donc ça, c'est l'écran d'accueil virtuel. Okay. Honnêtement, je préfère une vie où je vous vois d'une façon plus humaine, j'allais dire. Là, il y a quelqu'un entre vous et moi. Après, c'est pas forcément fait pour être utilisé dans le cas où tu es avec des amis ou de la famille, quoi. Pour l'instant, du moins. C'est vrai que le smartphone devient, avec ce casque, plus que présent. Il peut me rendre facilement heureux, ce casque. C'est un outil qui facilite l'utilisation de l'écran, qui le fait rentrer encore plus dans ma vie réelle. Donc là, comment voulez-vous que les gens qui sont, je dirais, qu'une certaine faiblesse par rapport à cette addiction-là, ne deviennent pas addicts? Moi, j'ai pas le casque. Voilà, il coûte plus de 1 000 €. J'aurais bien testé, mais 1 500 balles pour tester le casque, bon, quitte à avoir une gueule de con, je me regarde dans le miroir où je vais au ski. Hein. Que je veux dire, le moment où tout le monde a ça, je prédis vraiment une dissociation de la réalité pour certains. Hein, parce que ça va devenir tellement quotidien. En fait, le switch, parce que c'est à ça qu'ils visent, c'est que ce soit tellement immersif qu'on confonde presque les deux. Et je pense qu'à force de confondre les deux, il y aura des problèmes de perception, notamment chez les enfants. Dites-moi quand même si vous avez ce truc aussi d'utiliser quand même pas mal le smartphone. Combien de temps vous l'utilisez par jour et est-ce que vous seriez à même d'en prendre un pour vos enfants? Enfin, ouais, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était Yves pour Nope. À plus.